Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous parle du jeu vraiment très futé qui est le successeur du très célèbre Très Futé. Celui-ci a été édité en 2019 chez Smith Spiel. Ça nous vient du même auteur, donc Monsieur Wolfgang Warsch, qui est un auteur en feu ces temps-ci, qui a fait beaucoup de bons jeux, notamment Les Charlatans de Belcastel, Très Futé, qui a fait The Mind, donc des jeux qui ont été vraiment très populaires et qui ont gagné plein de prix dans les festivals. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer environ une trentaine de minutes. Le but du jeu va être de cocher des cases en lançant des dés, en recrutant des dés pour essayer de faire le plus de points possible. Donc c'est un jeu de style roll and write là, avec la grosse tendance ces temps-ci. Alors vraiment très futé, je vais vous montrer de ceci d'une façon différente aujourd'hui. Donc je vais aller vous montrer une partie en solo en vous expliquant les règles. Et à la fin, je vais vous donner ma critique comme à l'habitude. Et je vous invite à venir me défier à ce jeu dans un événement ludique, donc au Delirium ludique à Québec, à la fin de semaine du 13 au 15 septembre 2019. Donc on espère vous voir en grand nombre au Delirium, un super événement de jeu qui dure la fin de semaine, où on peut dormir sur place, où on a les repas fournis. Donc vraiment un bel endroit pour jouer. On va faire un petit challenge avec vraiment Très Futé où vous allez essayer de me battre pour pouvoir remporter le jeu. Alors c'est un rendez-vous en septembre au Delirium ludique. On va faire un placement pour une partie en solo pour faire changement. C'est rare que j'ai l'occasion de le faire. Donc on va préparer une partie pour un joueur. On va tout simplement se prendre une feuille de jeu ainsi qu'un crayon. Et on va placer les 6 dés devant nous et la boîte de jeu à côté pour avoir accès à l'assiette. Et on a ici une espèce de petit dice tray qu'on pourra utiliser dans la partie. Une partie en solo se joue en 6 tours de jeu. Donc ici on a les nombres de tours en haut de la feuille. Et on va avoir 6 tours de joueurs actifs et 6 tours de joueurs passifs. À chacun des tours de joueurs actifs, le joueur va lancer les dés et va ensuite recruter un dé pour le placer sur sa feuille et aller cocher des cases dans les différentes zones de couleurs pour tenter de marquer le plus de points possible. Ensuite, les dés qui seront plus petits vont être défaussés dans l'assiette et il va continuer de lancer les dés restants pour aller recruter un deuxième et éventuellement un troisième dé pour pouvoir cocher le plus de cases et faire le plus de combos sur sa feuille. Dans les tours où il sera passif, le joueur va tout simplement lancer les 6 dés et placer les 3 dés de valeur la plus basse sur l'assiette et il va recruter un de ces dés-là pour aller cocher une case de sa feuille pour ensuite passer au tour suivant. Et à la fin des 6 tours, on va faire le décompte des points. Évidemment, comme c'est une partie solo, on va tenter de battre notre score. Mon plus haut score en solo est de 318. Je joue beaucoup sur l'application mobile de mon téléphone. Je vous invite à laisser dans les commentaires vos meilleurs scores solo pour vraiment Très Futé. Allons maintenant commencer la partie. Tout d'abord, au début du premier tour de jeu, on va aller cocher sur notre feuille de jeu le premier tour, en fait le numéro 1. Et on voit qu'on a une icône de bonus. On va gagner une action de relance. On va donc encercler la première action de relance sur la feuille de jeu. Et on est prêt à lancer les dés pour aller commencer la partie. On va essayer de faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais essayer de jouer une partie puis de vous l'expliquer en jouant au lieu que de juste expliquer les règlements. Donc je viens de faire mon premier lancer de dés. Je vais aller recruter un des dés qui est présent là, dans les dés qui sont là. Tiens, je vais décider de prendre le dé rose. Je vais venir le placer sur le premier emplacement de ma feuille. Ensuite, je vais pouvoir aller dans la zone rose. La zone rose, c'est la dernière ligne en bas de la feuille. On voit qu'on a une flèche, donc on doit remplir les cases de la zone rose de gauche à droite. On ne peut pas décider de sauter de cases. On n'a pas de restriction pour les valeurs ou quoi que ce soit dans la zone rose. On va tout simplement écrire le chiffre du dé qu'on vient de recruter. Donc ici, je vais aller écrire un 3 dans la première case. Et on voit qu'il y a certains chiffres décrits sur certains emplacements. Ce sera des minimums pour pouvoir gagner les bonus qui sont en bas des cases, mais on pourrait quand même mettre n'importe quel chiffre à ce moment-là. Et à la fin de la partie, on va additionner toutes les valeurs qui sont dans le rose pour savoir le pointage de cette zone. Lorsque j'ai fini de cocher ma case du dé que j'ai recruté, les dés de valeur plus petite que le dé que j'ai pris, donc le 2 bleu et le 2 blanc, vont s'en aller sur l'assiette, seront défaussés et je ne pourrai plus les utiliser dans mon tour de joueur actif.
Ensuite, on va prendre les dés qu'on avait lancés, les dés restants, et on va les relancer tout simplement pour continuer, pour aller recruter un autre dé. Je vais aller recruter le dé vert, donc je vais aller le placer sur ma feuille. Le dé vert, la zone verte, même chose, on a une flèche. On doit placer les cases de gauche à droite, on ne peut pas sauter de cases. Et on a des multiplicateurs dans chacune des cases, donc ici x2, 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 x1, x3, x3, et ainsi de suite. Donc on va appliquer le multiplicateur au dé qu'on a recruté, donc ici 4 x 2, je vais aller inscrire 8 dans la première case. Le prochain chiffre que je vais aller placer, je vais faire une soustraction avec les deux chiffres, on voit qu'il y a un petit moins entre les deux, et la soustraction va me donner le nombre de points que ça va marquer, donc on va aller inscrire le résultat dans les petits badges et ce sera la valeur des points de la zone verte en additionnant le résultat de nos additions à la fin de la partie. Comme mon dé gris était plus petit que 4, il va s'en aller sur l'assiette et on va avoir seulement le dé jaune pour pouvoir finir notre premier tour de jeu comme joueur actif. Bon, je vais le lancer ici, en dehors ça compte pas. Ah, j'ai un 6 dans la zone jaune, on va donc le recruter. On va aller premièrement encercler un chiffre d'une valeur du dé qu'on a choisi. Il y a seulement un emplacement qui a un 6, donc j'ai pas vraiment le choix. Donc je vais aller l'encercler sur ma feuille de jeu. Et si jamais j'encercle les valeurs qui font une rangée ou une colonne, on va gagner les bonus appropriés à ce moment-là. Si jamais on va choisir un chiffre d'un endroit où on a déjà encerclé la valeur, à ce moment-là, on va faire un X, on va la cocher. Et à la fin de la partie, c'est le nombre de cases cochées qui vont nous donner des points dans la zone jaune. Après avoir coché les effets de mon troisième dé, mon premier tour de joueur actif est terminé. On va aller faire mon tour de joueur passif. On va donc lancer les 6 dés et on va prendre les 3 dés à plus petite valeur. Et on a une égalité avec le 3 jaune et le 3 gris. On va prendre le dé qui était plus près du plateau d'argent. C'était le 3 jaune qui va aller sur le plateau. Donc je vais recruter un de ces 3 dés-là pour mon tour passif. Le dé blanc, lui, compte comme un joker. Donc je pourrais aller cocher un 1 dans n'importe quelle des zones. Tiens, je vais décider de recruter le 3 jaune. Donc je vais aller encercler un 3 ici et je vais avoir un bonus bleu. Dans la zone bleue, c'est qu'on additionnerait le dé bleu et le dé blanc ensemble et on va aller marquer la somme des deux. Comme c'est un bonus, je vais marquer le résultat le plus haut possible, donc ça serait 12 la meilleure valeur à placer. Donc je vais mettre un 12 dans la première case bleue pour mon bonus que j'ai gagné ici. Dans la zone bleue, les prochains résultats devront être égaux ou plus petits à la valeur que j'ai indiquée, ce qui devrait être assez facile en ayant commencé avec un 12. On va donc passer au deuxième tour de jeu. On va venir cocher ici le deuxième tour et on va gagner un bonus, un dé supplémentaire. Donc je vais aller cocher un dé supplémentaire ici dans les actions. On va donc lancer les dés pour commencer notre deuxième tour. Et voilà. Et on va aller recruter... On a des belles valeurs. On va aller recruter le dé rose. Donc le dé rose, on va aller mettre un beau 5 ici, ce qui veut dire que le 1 blanc va dans l'assiette et le 1 vert. Ce qui nous permet de continuer avec 3 autres dés. On a un bleu, 3 gris et 3 jaunes. Je vais aller recruter le dé gris pour vous montrer comment la zone grise fonctionne. Donc le dé gris d'une valeur 3 va me permettre de cocher n'importe quel 3 dans la zone grise. Donc je pourrais décider de cocher le 3 bleu par exemple. Et les dés qui seront envoyés dans l'assiette, comme j'ai recruté un 3, j'ai envoyé un 1 bleu dans l'assiette, on va pouvoir aussi cocher ces dés-là. Donc je vais pouvoir cocher le 1 bleu en même temps. Donc on peut aller cocher plusieurs cases en même temps quand on recrute un dé gris. Si on jette beaucoup de dés dans l'assiette, on peut faire un coup vraiment bon. Les dés qui étaient déjà dans l'assiette, le dé blanc et le dé vert, on ne cochera pas ces cases-là. C'est vraiment les nouveaux dés qu'on va ajouter sur l'assiette. Ça me laisse seulement le dé jaune pour terminer mon tour. C'est un 2, donc on va recruter un 2. Et on va aller encercler le 2 qui est ici. On n'a pas complété de rangée pour les bonus. Donc ça met fin à notre tour actif. On va aller faire notre tour passif. On va donc lancer les 6 dés. Et on va aller placer les 3 plus petits résultats. Wow! Des 3, 3, 1. C'est magnifique. Et on va aller prendre le 1 jaune. Donc on va aller cocher le 1 jaune ici et on va compléter une rangée. On va gagner ici une reprise. On va donc encercler cette action sur notre fiche de jeu pour mettre fin au deuxième tour.
Au début du troisième tour, on gagne un autre bonus qui est une reprise. Donc on va encercler une deuxième reprise ici. Et on va lancer les dés pour pouvoir commencer le troisième tour en tant que joueur actif. On a ici des beaux résultats, des bonnes valeurs. Donc je vais y aller avec le 5 gris. Donc le gris, on va cocher un des 5 gris. Tiens, je vais cocher le 5 bleu. Ensuite, ça va me faire défausser le 2 bleu. Donc là, je vais pouvoir cocher le 2 bleu. Et ça me fait aussi défausser le 2 blanc. Comme le blanc, il n'y a pas de couleur associée, on peut cocher n'importe quel des deux. Donc je pourrais cocher le 2 jaune, par exemple, en défaussant ces 2 dés-là sur l'assiette avec un dé gris. Ça va nous faire quand même 3 dés pour continuer notre tour. Donc ici, on a le 2, on va aller chercher le 2 rose. Donc le 2 rose, on va inscrire le 2. Comme on avait le prérequis, on va gagner le bonus qui est une relance qu'on va aller encercler sur notre feuille. Et ça me permet de continuer avec le dé vert et le dé jaune. Donc 3 et 4, je vais aller recruter le dé jaune et je vais encercler le 3 qui est ici. Et ça va mettre fin à mon tour de joueur actif. Je n'utiliserai pas mon +1 tout de suite. Avec un dé supplémentaire, je pourrais copier un des 6 dés présentement pour pouvoir le réutiliser une autre fois. On va garder pour plus tard. On va aller faire notre tour de joueur passif. On va lancer les 6 dés et on va aller placer les 3 plus petits sur l'assiette. On a donc un 3 jaune, un 2 rose et un 2 bleu. Je vais prendre le 2 bleu. Donc le 2 bleu, on va l'additionner quand même avec le dé blanc. Donc 2 plus 5, ça me fait 7. Donc 7 étant plus petit que 12, on peut l'inscrire. Et on va gagner le bonus qui est une reprise en l'encerclant sur notre feuille de jeu. Pour mettre fin à notre troisième tour, on est déjà à la moitié de la partie. Au début du quatrième tour, on va gagner un bonus qui est vraiment bon, qui est dans le fond un point d'interrogation. C'est-à-dire n'importe quelle case dans le gris ou aller cocher n'importe quelle case dans le jaune, soit l'encercler ou la cocher si elle était déjà encerclée, soit la meilleure valeur dans le bleu, une meilleure valeur dans le vert ou une meilleure valeur dans le rose. Je vais décider d'aller placer mon bonus dans le bleu. Donc on va aller mettre la meilleure valeur possible. Donc présentement, ça va être de rester égal et de placer un 7 à cet endroit-là. Et on va aller gagner un bonus qui est un jaune. Donc je peux aller cocher n'importe quelle case dans le jaune. Tiens, je vais décider d'aller encercler mon 4 et ça va me faire une colonne. Je vais gagner le renard. Donc les renards vont marquer des points en fin de partie égale à notre zone la plus basse dans toute notre feuille de jeu. On peut donc lancer les dés et commencer le quatrième tour comme joueur actif. On y va. On lance ça et quel lancer affreux. On a vraiment des petites valeurs. Je vais commencer par recruter le 1 blanc. Comme le blanc c'est un joker, je peux l'associer à n'importe quelle couleur. Si je l'associe au bleu, je dois quand même l'additionner avec le bleu pour marquer la valeur de la somme des deux chiffres. Mais je vais l'utiliser comme un dé vert. Donc je vais aller placer un 1 vert. Donc je vais avoir un multiplicateur de 2. Donc 1 fois 2, ça donne 2. Ça me donne un bonus d'une relance. Et on va faire la soustraction. Donc 8 moins 2, ça fait 6 points qu'on va scorer, qu'on va inscrire dans le premier étiquette de la zone verte. Comme j'ai aucun dé plus bas que 1, aucun dé seront défaussés sur l'assiette. Et ça va me laisser les 5 dés pour continuer le quatrième tour. On y va, on va espérer avoir un meilleur lancer de dés cette fois-ci. C'est beaucoup mieux. Wow! Oh, c'est tentant, c'est tentant. On va y aller avec le 6 gris. Le 6 gris va nous permettre d'aller cocher un des 6 dans la zone grise. Je vais cocher mon 6 bleu. Et comme on défausse le 1 jaune et le 2 vert, on va pouvoir aussi cocher ces deux cases-là dans la zone grise. Donc 1 jaune et 2 verts. Dans la zone grise, on va faire des points à la fin de la partie selon le nombre de X qu'on a dans chacune des rangées, selon le barème qui est écrit en bas de la zone. Et les colonnes, si elles sont complètes, vont nous donner des bonus pendant la partie. Ça nous laisse le dé bleu et le dé rose pour terminer cette ronde de jeu. C'est pas fameux. Je vais décider d'aller utiliser une action spéciale. Donc je vais aller cocher ma première relance qui va me permettre de relancer tous les dés qui sont encore en jeu. Donc le rose et le bleu, on va les relancer pour espérer. Wow! Je voulais des meilleurs résultats.
Je vais passer une autre relance. On ne veut vraiment pas avoir des 1 à ce stade-ci. Ah, bon, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai un 6 rose et un 5 bleu. Je vais prendre le 6 rose. Donc, on va aller le placer ici. Comme c'est supérieur, égal ou supérieur à 3, on va gagner le bonus qui est une reprise. Et ça va mettre fin à notre tour de jeu. Donc, ce dé-là, même s'il reste à la fin, il va être mis sur l'assiette. Ensuite, avant d'aller faire mon tour de joueur passif, je vais utiliser un +1 pour aller copier un dé. Je vais copier mon dé rose pour aller le placer ici. Et comme c'est égal ou supérieur à 4, on va gagner le bonus qui est de gagner justement un autre dé supplémentaire. Je ne pourrais pas recopier le dé rose une deuxième fois dans le même tour, mais si je veux, je pourrais copier un des autres 5 dés, mais ce n'est pas le cas. Je vais garder mon dé supplémentaire pour plus tard dans la partie. Alors, on va aller faire le tour de joueur passif. On va donc lancer les 6 dés. Et les 3 plus petits, ben, ça sera pas compliqué. C'est 3-1. Donc, un bleu, un rose ou un jaune. Je vais aller prendre le dé jaune pour aller faire un X sur la case jaune parce qu'elle était déjà encerclée. Ce qui va me permettre d'aller scorer des points éventuellement dans ma zone jaune. Donc, ça va mettre fin à notre 4e tour pour la partie. Au début du 5e tour, on n'a aucun bonus, donc ça devient plate. On peut donc commencer tout de suite en lançant nos dés pour voir les valeurs qu'on obtient et recruter notre premier dé. Hop. C'est parti. Donc on n'a pas des super valeurs pour commencer. On va y aller avec le 6 rose. On va vous montrer quelque chose après ça. Donc le 6 rose, on va le placer ici. Comme il est égal ou supérieur à 5, je gagne le bonus qui est de gagner une case verte. Donc on va y mettre la meilleure valeur qu'on ne peut pas mettre. Au début de la soustraction, on veut mettre un chiffre qui est haut. Donc on va faire comme si c'était un 6. 6 fois 2, ça va faire 12. Et on va ensuite aller défausser tous les autres dés sauf le dé bleu. Donc tout ça s'en va sur l'assiette. Ça ne me laisse pas beaucoup de choses pour continuer. Et c'est là qu'entrent en jeu les reprises. Donc je peux utiliser une reprise pour aller remettre un dé en jeu. Donc je pourrais remettre mon dé blanc en jeu en l'enlevant de l'assiette. Je suis obligé d'utiliser les reprises avant de faire mon lancer de dés. Donc je n'aurais pas pu lancer mon dé bleu et ensuite aller me débarrer un dé, reprendre un de mes dés là, pour voir, essayer d'avoir un meilleur résultat. Donc là, je pourrais décider de me débarrer d'autres dés avant de les lancer, mais je vais essayer de continuer avec ces 2 dés-là. Donc on va les lancer pour continuer notre tour. Et ici, j'ai 1 et 3. Donc je vais utiliser le bleu, donc le 1 bleu. On va l'additionner avec le dé blanc. Ça fait un total de 4, donc c'est égal ou plus petit que 7. Je peux l'inscrire dans ma zone bleue et ce qui me laisse mon dé blanc pour terminer. Comme c'est un dé joker, on a plus de chances de pouvoir l'utiliser. Donc j'ai un 3, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais l'utiliser pour refaire le dé bleu. Donc je vais les réadditionner ensemble, ça fait 4 qu'on peut écrire là et qu'on va gagner un dé supplémentaire. Donc je vais m'encercler un dé supplémentaire. Et je vais en utiliser un justement. Donc je vais aller copier mon 6 rose pour pouvoir l'inscrire ici. Ça nous prenait obligatoirement un 6 pour aller chercher ce bonus-là qui est un dé jaune. Comme dé jaune, je vais aller encercler le 5 qui est ici, qui va me compléter une rangée, qui va me donner un autre dé rose, qu'on va aller mettre un 6 ici, et on va gagner un deuxième renard, qui marquera des points à la fin de la partie, selon les points de notre plus petite zone, qui s'enligne pour être soit le vert ou le jaune présentement. On n'a pas beaucoup de X dans le jaune, et on n'a pas beaucoup de soustraction dans le vert, donc on va essayer de travailler là-dessus d'ici la fin de la partie. Maintenant, on va aller faire notre tour de joueur passif. Pour le 5e tour, on va donc lancer les 6 dés. Et les 3 plus petits, on a un 1, un 3 verts, et on a des 5. Le 5 le plus proche, c'est le bleu. Donc, on a quand même des gros résultats sur l'assiette. Mais je vais aller utiliser le 1 blanc pour pouvoir justement finir ici ma soustraction. Donc, 1 fois 1, ça me donne 1. 12 moins 1, ça me fait 11 points, ce qui est quand même très bon. Et en plus, on va gagner un bonus bleu. Donc, je vais aller inscrire la meilleure valeur dans le bleu. C'est un 4 présentement qui me donne une relance.
On remarque aussi qu'à la fin des pistes des actions, on a différents bonus qu'on peut gagner. Donc, si je me rends à la fin de la piste, ici, je vais gagner un renard. Ici, je vais gagner un dé rose. Ici, je vais gagner un dé gris. Donc, il y a un intérêt aussi à aller chercher tous les bonus pour avoir les différentes actions et débarrer ces bonus-là. Maintenant, avant de mettre fin à la 5e ronde, je pourrais décider d'utiliser un +1 si je vais aller copier un des dés qui est là présentement sur... je pourrais aller chercher... tiens, je vais aller copier. Je vais utiliser mon dernier dé supplémentaire. Je vais aller copier mon 5 gris. Non, je vais aller copier le 6 rose. 6 rose ici. Et on va gagner un dé gris. Donc, je peux aller cocher n'importe quelle case dans le gris. Je vais venir cocher la case 2 rose qui va me donner une case jaune. Donc, je vais aller dans le jaune. Je vais aller encercler ceci. Et je complète une colonne qui me donne un dé supplémentaire. Et je complète une rangée qui me donne une case jaune. Et je vais aller décider d'aller cocher le 4 ici pour le transformer en X et commencer à faire plus de points dans la zone jaune. Et ça va mettre fin à mon 5e tour de jeu. Maintenant, 6e et dernier tour de jeu. Donc on va y aller en cochant le tour numéro 6. On n'a toujours pas de bonus et on peut se lancer avec les dés pour commencer le dernier tour de la partie. Donc on va essayer de travailler sur notre zone verte et notre zone jaune. Quoique ma zone grise n'est pas super avancée. Donc ici, j'ai quand même des résultats qui peuvent être intéressants. Donc je vais décider de prendre le 5 blanc. Et je vais le prendre comme un dé gris. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller cocher un des 5. Et les dés plus petits vont me permettre aussi de cocher des dés à ce moment-là sur la grille. Donc, je vais aller cocher un 5 jaune. Ensuite, je vais défausser le 1 bleu. Le 1 bleu, je l'ai déjà malheureusement. Le 4 jaune, je ne l'ai pas, donc je peux le cocher ici. Et le 2 gris permet... les deux aussi, je ne l'ai pas. Bon, ça m'a permis quand même de cocher 2 dés à ce moment-là. Et j'ai 2 dés pour continuer. On va y aller avec ça. Je vais attendre avant de me débarrer un dé. Donc 4 et 5, tiens, je vais prendre le 5 vert. Donc 5 x 3, ça fait 15. Une reprise. Vraiment, on ne les utilisera pas d'ici la fin de la partie. Il me reste le dé rose. Et là, je vais me débarrer. Tiens, le dé jaune. Et je vais me débarrer le dé gris pour mon dernier lancer de dés de la partie. Aussi bien avoir plus de dés parce que ces actions-là à la fin de la partie ne valent pas de points, ne valent rien. Donc aussi bien en profiter pendant la partie. Donc ici, j'ai justement un 6 gris. Le 5 jaune, je l'ai déjà. Le 2 rose, je l'ai déjà. C'est pas si bon que ça. Je pourrais utiliser une relance, par exemple, ou je pourrais prendre le 5 jaune pour aller cocher une case dans le jaune pour faire des points. On va y aller avec ça. Donc le 5 jaune, on va aller faire un X ici. Donc je suis rendu avec 3 cases de cocher, donc ça peut quand même me donner 21 points, ce qui n'est pas pire pour la zone jaune. Donc les autres dés s'en vont sur l'assiette. Est-ce que je veux utiliser mon dernier +1 présentement avec ce qui est sur la table? Non. On va aller dans notre tour de joueur passif, puis on va espérer être chanceux avec notre lancer de dés. Parce que comme joueur passif, on ne peut pas utiliser les relances. Donc on lance ça. Les 3 plus petits sur l'assiette. Lui était près de l'assiette. Donc on a un 1, un 3, puis un 5. On a quand même eu un gros lancement de dés. Donc je vais y aller avec le 3, le 5. On va y aller avec le 3, donc ça fait 9. C'est pas si bon que ça. Ça fait 6 points avec la soustraction. Et après ça, il me reste un +1 à prendre. Donc évidemment, on va le prendre. On est à la fin de la partie. Je vais aller le prendre. Je pourrais mettre un autre renard. Mes renards. Bon, je pense que ça va être ça. Donc je vais prendre le 5 blanc pour le mettre vert. Donc ça fait 5 x 3, 15. Ça me donne un autre renard. Donc on va avoir 3 renards au total pour la partie. Et c'est la fin de la partie. Donc c'est la fin de mon 6e tour de joueur passif. Et j'ai épuisé tous mes dés supplémentaires, donc je ne peux plus recruter aucun dé. Et c'est la fin de ma partie. On va donc aller additionner le score que j'ai réussi à faire. Alors on peut tourner une feuille de l'autre côté pour avoir le petit tableau pour faire l'addition des points.
Alors, on va commencer par la zone grise. Pour la zone grise, on va regarder combien on a de X dans chaque rangée horizontale. Et ça va marquer des points selon le nombre de X. Donc, 4 points ici, ça donne 11. Ici, j'ai 5X, ça me donne 16. Et ici, dans la rangée verte, j'en ai juste un. Dans la rangée rose, j'en ai juste un. C'est 2 points. Donc, 11 plus 16 plus 2, ça fait un total de 31 points pour la zone grise. Dans la zone jaune, on va regarder le nombre de X, donc les cases qu'on a réussi à cocher 2 fois. Donc j'en ai 1, 2, 3. 3X, ça me donne 21 points pour la zone jaune. Pour la zone bleue, on va regarder où on s'est rendu. Donc ici, j'ai 21 points pour la zone bleue aussi. Pour la zone verte, on va regarder le total de nos soustractions. Donc ici, j'ai 6. Plus 11 plus 6, donc 6 plus 6, 12, plus 11, 23 points pour la zone verte. Et la zone rose, on va additionner les valeurs qu'on a placées dans cette zone-là. Donc j'ai beaucoup de 6 quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 6, 36. Plus 2, 38. Plus 8, ça fait 46 pour la zone rose. Et je vais regarder le nombre de renards que j'ai réussi à gagner en bonus. J'en ai 1, 2, 3. Chacun des renards va valoir la zone la plus basse. Donc c'est ma zone jaune ou ma zone bleue là, qui vaut 21 points. Donc chacun de mes renards vaut 21. Ça veut dire que ça me fait 63 points au total avec mes renards. Et on additionne tout ça. Donc 1 plus 1, 2, plus 1, 3. Plus 3, 6. Plus 6, 12. Plus 3, ça fait 15. Donc 5, on retient 1. Donc ensuite 1, 4, 6, 8, 10, 14, 14 plus 6, 20. Donc ça me fait un total de 205 points pour ma partie, ce qui est très loin de mon record de 318. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à vraiment très futé en solo. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de vraiment très futé? Premièrement, vous savez, si vous avez écouté ma vidéo de son petit frère très futé, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, les combos qu'on pouvait faire. Là. Donc je place ce chiffre-là, ok, ça me donne un bonus. Avec ce bonus-là, j'ai un dé supplémentaire, je vais aller copier ce dé-là que je viens placer là, je finis une colonne, j'ai un autre bonus. Donc vers la fin de la partie, ça déboule vraiment, puis c'est vraiment agréable. Puis là, on est comme tout content d'avoir fait ces combos-là. Donc on retrouve encore une fois, évidemment, cet esprit-là de combo, puis on est satisfait quand on réussit à faire un bon coup vers la fin de la partie, puis que ça déboule, puis qu'on coche 4-5 cases avec le même coup, c'est comme yes, sentiment d'accomplissement. Fait qu'encore une fois, c'est réussi à ce niveau-là. Les règles sont très semblables, donc c'est le même fonctionnement. On lance les dés, on en recrute un, on défausse les dés plus petits sur l'assiette. On a les relances qu'on peut utiliser, on a les dés supplémentaires qu'on peut utiliser qui étaient la même chose dans Très Futé. Les zones marquent des points de façon différente à l'autre, donc on a des choses qui reviennent, on a des choses qui sont différentes. Le dé blanc et le dé bleu s'additionnent ensemble, mais la zone bleue ne fonctionne pas de la même façon. Donc je trouve qu'il est un peu plus complexe que son prédécesseur, c'est normal, c'est vraiment la suite, on l'appelle pas vraiment Très Futé pour rien, donc il faut que ça soit un peu plus complexe. Je vous recommanderais pas de commencer avec lui, en fait, de pas commencer avec lui, qui est vraiment une version plus avancée. J'avais les deux sur mon téléphone, donc je joue beaucoup en solo sur mon iPhone. L'application est vraiment très bien faite en passant. Si vous cherchez un petit jeu facile à emmener partout avec vous dans vos poches sur votre téléphone, c'est vraiment quelque chose de le fun puis d'addictif. Donc j'ai joué beaucoup au premier sur mon téléphone et quand l'autre est devenu disponible, justement, il est devenu disponible sur le App Store avant de devenir disponible ici en magasin au Canada. Donc je me l'étais procuré, j'avais quand même joué un peu avec celui-là. Puis on dirait que j'accrochais pas au début, où j'aimais vraiment mieux le premier, j'avais de la misère à voir comment que les combos marchaient tout ça. Puis ça vient vraiment refléter le fait qu'il est plus difficile d'approche que l'autre. Donc ça m'a pris, je dirais, une bonne dizaine de parties avant de commencer à vraiment l'apprécier celui-là, puis de voir un peu les subtilités que les nouvelles zones, le nouveau fonctionnement, surtout le dé gris, comment ça fonctionne cette affaire-là. Ok, c'est vraiment bizarre que je peux défausser plein de dés d'un coup, aller cocher plein de cases. Donc c'est une mécanique aussi qui amène beaucoup un peu plus de chance parce que
Évidemment, si les dés que je défausse, je les ai déjà cochés, ben, ça me donne pas grand chose d'aller chercher le dé gris à ce moment-là. Donc le dé gris, c'est vraiment un dé d'opportunisme. Donc quand ça se présente, ben là, c'est à y réfléchir, est-ce que je le prends? Ok, je vais aller cocher 5 cases d'un coup, mais ça se peut que ce tour-là, je joue pas avec 3 dés parce que j'ai pas assez de reprises pour aller remettre des dés pour les enlever de l'assiette. Donc c'est vraiment une mécanique particulière, ça m'a pris un peu plus de temps à apprivoiser, vraiment très futé. Mais là, j'ai joué sûrement une trentaine de parties sur mon téléphone. J'ai joué au moins une douzaine de parties avec ma version physique. Donc j'ai quand même joué beaucoup. Et avec le temps, ben, j'apprécie mieux vraiment très futé parce que justement, il a moins un peu le moule que l'autre avait. Donc l'autre, éventuellement, après beaucoup de parties, on finit par toujours tomber dans la même gamique, d'essayer de faire un peu la même partie, qui est une partie un peu optimale. Alors qu'on n'a pas ce feeling-là dans vraiment très futé. Donc il faut vraiment plus s'adapter à ce qui va sortir, prendre les opportunités qui se présentent. Puis j'ai réussi à faire des parties vraiment assez hautes en faisant des choses assez différentes. Des fois je me mets vraiment à fond dans une couleur, puis j'essaie quand même d'équilibrer parce qu'au final, si tu veux que tes renards valent quand même au moins une vingtaine, une trentaine de points, entre 20 et 30 points. Donc il faut quand même que tu essaies d'équilibrer les choses pour essayer d'avoir des gros scores. Mais évidemment, tu vas avoir des zones qui vont aller chercher plus haut, puis qui vont aller chercher des bonus, des choses, des synergies. Donc j'ai réussi vraiment à aller l'apprécier, mais ça m'a pris vraiment une dizaine de parties avant de l'apprécier. Pour vous dire, j'avais les deux sur mon téléphone, puis après 3-4 parties de vraiment très futé, je l'avais effacé. J'étais comme, ah, c'est pas super bon le nouveau. Puis finalement, quand j'ai acheté ma version physique, là, je me suis remis à jouer avec un de mes amis, puis on a joué beaucoup. Puis là, en jouant justement avec lui, puis en jasant, puis en discutant des stratégies, puis des choses, on a fini par comprendre un peu plus le fonctionnement, puis c'est là que j'ai commencé à l'apprécier plus. Puis là, je l'ai retéléchargé sur mon téléphone, puis je me suis mis à rejouer aussi beaucoup en solo sur mon téléphone. Donc c'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus en solo, mais j'y joue vraiment sur la plateforme numérique et non sur la version physique. En fait, la seule partie solo physique que j'ai faite, c'est celle que je viens de vous montrer, que j'ai filmée. Mais c'est sûr que je voulais pas prendre trop de temps pour réfléchir, pour pas que ça soit trop long dans la vidéo. Donc je suis allé peut-être un peu vite dans mes décisions. J'ai peut-être pas pris les meilleures décisions. Mais ça a quand même donné une partie dans les deux sens, ce qui n'est pas si mauvais que ça. Donc c'est ma comparaison un peu avec les deux. Je pense que si vous avez joué beaucoup à très futé, que vous êtes habitué, puis que vous voulez passer à un niveau supérieur, ben là je vous recommande d'aller chercher vraiment très futé. Mais il est un petit peu plus dur d'approche, puis ça va être un peu plus long à l'apprécier. Alors que si vous jouez pas souvent, puis que vous restez plus dans un contexte familial, un jeu que vous pouvez montrer à n'importe qui, ben là je vous conseille de rester avec la première version de très futé seul. Le juste très futé, à ce moment-là, ça va être plus dans vos cordes. Mais oui, donc je l'ai vraiment apprécié. Donc je vais encore lui donner un A comme note. Donc encore un excellent jeu. Pour vrai, Wolfgang Warsch, c'est un auteur qui est en feu depuis 2 ans. Avec tous les jeux qui sont sortis, avec les charlatans, avec les deux très futés, avec The Mine. Donc c'est des jeux qui ont été nominés pour beaucoup de prix, qui a gagné beaucoup de prix dans la dernière année. Donc c'est vraiment un auteur qui, on dirait, va aller mettre des twists super le fun dans ces jeux, des choses que les gens apprécient quand on y joue, puis ça nous donne le goût de rejouer tout le temps. Et au final, c'est comme ça, je pense, qu'on détecte un bon jeu. C'est quand on vient de finir une partie, puis que là, j'ai le goût d'y rejouer tout de suite, puis d'essayer de m'améliorer, de faire un meilleur score, d'essayer une nouvelle stratégie, etc. Donc, on dirait qu'il réussit à mettre ces petits twists-là dans ses jeux. Donc, vraiment très cool, vraiment très futé. Donc, je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. C'est arrivé en boutique ici au Canada et au Québec. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'ai fait ça un peu différemment aujourd'hui. J'ai fait une partie au lieu de faire des explications. Puis ma critique était un peu différente. Je suis plus allé un peu en comparaison. Parce que beaucoup de gens me posent des questions justement sur les deux. On cherche à savoir lequel est le meilleur et tout ça. Donc ça faisait changement aussi dans le format de la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires sur ce que vous en avez pensé. C'est quelque chose que vous avez aimé de me voir faire une partie ou des critiques comme ça pour comparer des jeux qui sont très semblables. Donc, laissez-nous des commentaires sous la vidéo. Laissez-nous des commentaires. C'est quoi votre plus haut score à très futé? Hein, vous avez vu mon plus haut score de 318 avec preuve à l'appui. Donc, laissez-nous savoir ça. Ça nous intéresse de voir les scores que vous avez été capable de faire avec cet excellent jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous donner sur notre page Patreon et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air
et de partager la vidéo, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'on va poster une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.